Qu'est-ce qui t'empêche de sous-traiter des marchés en motion design chez quelqu'un? Toi, tu vas prendre encore une année pour apprendre le motion design. Prendre encore une année pour apprendre à te perfectionner dans facturer tes prix de début. Et le design, alors, tu m'as dit que tu as les clients en design. Pourquoi tu ne cherches pas à optimiser tes clients en design pour avoir des bons contrats et travailler en équipe? Là, tu dois rentabiliser en masse industrielle. Pour moi, il est important de ne pas apprendre tout à la fois. Développer une expertise dans un domaine, soit calé dans ce domaine, mais une barre très haute niveau facturation dans ce domaine, vu que tu seras expert dedans. Ensuite, tu peux déléguer aux gens. Pour moi, ensuite, tu peux travailler en équipe. Là, si tu veux même motion designer, n'est-ce pas, tu vas recruter. Tu vas dire, bon, même si tu ne recrutes pas, tu fais un partenariat. Tu n'es plus obligé d'apprendre tout ça. C'est quand quelqu'un dit, je vais apprendre ceci, je vais apprendre ceci, je vais apprendre. Pour moi, c'est un peu temps. Là, c'est mon avis. Hein. Là, c'est mon avis. Moi, tu peux sous-traiter. Preuve. Quand je vois des frères et amis se battre, acheter de nouveaux matériels, moi, je parle d'un autre domaine créatif. Il y a un problème quelque part. Je vais expliquer le pourquoi. En fait, le truc, c'est que tout ce qu'on a, c'est notre cerveau et notre compétence. Je vais prendre un petit exemple. Je travaille avec un ami, un trader. Il fait dans le trading. Sa chaîne YouTube, c'est Kaizen FX. Donc, on travaille sur des miniatures chaque week-end parce qu'on fait un ensemble de miniatures et en semaine, il publie sur ses vidéos, sur ses pages, enfin, avec des miniatures qu'on a eu après le dimanche. Donc, le dimanche, on peut faire 4 miniatures qui va publier 4 vidéos en semaine. Dimanche prochain, on fait encore 4 miniatures et autres. Et on s'est rendu compte qu'on était dans une situation où on n'avait pas d'électricité. Il est passé à la maison, il m'a fait comprendre qu'il faudrait qu'on travaille sur des miniatures, mais il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? On est buté. Je dis, ouais, je dois travailler avec ma machine. À un niveau, je me suis dit que, mais putain, qu'est-ce qui m'arrive même? Je me suis dit, bon, tu sais quoi? Il y a l'électricité ouf. Il m'a dit que même si on te dit qu'il y a l'électricité quelque part, est-ce que tu dois venir avec ta machine? Je lui ai dit que oui, je peux venir avec ma machine comme je peux pas. On nous a appelé, on nous a dit qu'il y a l'électricité un peu loin. Donc, je me suis déplacé, je me suis assis dans le secrétariat. Dans un secrétariat, la fille m'a dit qu'elle a Photoshop. Elle avait un Photoshop, c'est CS6. Et pour faire la miniature de mon pote, ces photos qu'il avait pris pour la miniature étaient dans ma machine. Il y avait pas d'électricité. Je ne voulais pas me déplacer avec ma machine. Mon ami, je lui ai dit, moi, j'utilisais un iPhone 13 et lui, il avait un iPhone 13 Pro Max. Donc, ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu as le 13 Pro Max, prenons une photo maintenant avec ton téléphone. Il s'est mis là, on a pris une photo avec son téléphone. On a mis dans la machine, tac, tac. Avec un Photoshop CS6, j'ai détouré, j'ai fait une miniature. C'est vraiment les effets de lumière là. Je n'ai même pas pris le temps de tout télécharger ça. On a fait une très belle miniature et on a mis en ligne. Il a pu publier sa vidéo. Mais c'est pas la leçon que j'aimerais qu'on retienne dans cette vidéo. La leçon que je voulais qu'on retienne, c'est que, en fait, quand tu apprends un métier créatif, ta force, c'est toi. Ta force, elle est ici. Une position, tu peux produire. Une position, tu peux apporter du nouveau. Une position, tu es génie. En fait, ton génie est dans toi. Et tant que tu te balades, tant que tu marches avec ton génie. C'est ce que je veux qu'on essaie de comprendre ici. Le fait d'apprendre une connaissance comme l'infographie, c'est, pour moi, tout le monde qui fait le digital devait apprendre ça. Vous pouvez apprendre l'infographie. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Si tu es communicateur digital, donc community manager, donc si tu es communicateur digital, c'est-à-dire community manager, si tu es social media manager, je sais que les gars là en ligne ont les gros noms, social selling, SR copyright, toutes ces personnes là. Pour moi, apprendre l'infographie serait basique. Pour moi, tout le monde, tous on devrait apprendre l'infographie. Je vous assure. Parce que, en fait, c'est une connaissance où on a besoin de ça partout. Et ce qui est encore important dans ça, c'est que je vais migrer vers un deuxième point dans la vidéo. Le deuxième point, c'est, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent l'infographie. Ils sont saturés, ils ont tellement de marché en infographie. C'est la même personne qui peut apprendre le montage. Il veut apprendre le montage vidéo, donc il veut se former en montage vidéo. Là, on va encore rien dire. C'est la même personne qui veut se former en motion design 2D. La même personne qui veut se former en design graphique 3D. Mais la question que je vais lui poser, c'est que l'infographie que tu fais, est-ce que tu es déjà bon dans ça? Si tu es bon, la deuxième question que je vais poser, c'est que l'infographie que tu fais, imagine-toi seul, tu peux gagner un marché pour un hôtel. Il te faut faire toutes ces prises de photos là, ces prises là. Tu vas déposer tes objectifs et tes caméras là. Pendant que tu seras en train de travailler avec le nombre de matériel, l'autre matériel sera posé là à ta table. Bien, tu vas te déplacer, tu vas ramasser toujours un peu ton matériel. Tu vas même d'abord te déplacer comment? La majorité des photographes ont besoin d'un véhicule. La majorité des photographes ont besoin d'un véhicule parce que les caméras coûtent cher. Il y a les caméras de 1 million, 5, 2 millions. Il y a même les objectifs de 100 000, 400 000. Tu vas monter sur tu vas monter sur la moto d'un transporteur public là. Tu vas aller te mettre chez ton client pour que tu filmes. Les caméras seront là, tes millions seront là. La majorité des photographes professionnels ou bien des vidéographes ont toujours... Ils peuvent dire, ils peuvent témoigner. Ceux qui vous apprennent des formations en photographie ont besoin de vous dire ça parce que c'est la réalité. Donc, en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est que tu sais déjà que tu ne peux pas faire la vidéo seul. Tu sais déjà que tu ne peux pas faire la vidéo seul. Il te faut une équipe, il te faut des gens. Tu veux apprendre le montage vidéo. Il y a encore des gens qui veulent apprendre le développement web. Ils disent non, je suis jeune, je vais tout apprendre. Frère, tu peux faire ça quand tu es encore à l'école. Tu peux faire ça quand tu es encore du... Mais quand tu es déjà dans le business, bientôt le digital ne sera plus quelque chose d'extra. Actuellement, c'est encore extraordinaire. Actuellement, tu as l'occasion, nous tous
avoir l'occasion de mieux faire des preuves dans le digital pour qu'après 10 ans, on devienne des gars experts et professionnels, connaisseurs dans notre domaine. Donc pour moi, il est important de comprendre que tu dois caler dans un domaine, développer de l'expertise dans ton domaine afin de pouvoir mieux facturer prestations dans l'avenir dans ce domaine parce que tu auras fait ton temps, tu auras fait tes preuves, tu auras marqué une compétence, une connaissance et une expérience dans ce domaine. Si tu fais déjà dans tout, si les gens savent que tu fais dans tout, après tu fais dans tout, on n'a pas besoin de te voir comme un expert dans un domaine. Ce n'est même pas bon, ce n'est même pas beau. Donc pour moi, tu fais l'infographie, tu as les clients en info. Cherche à optimiser tes clients en info. Cherche à optimiser tes facturations en info. Quand tu résous ces deux problèmes-là, alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu commences à travailler en équipe. Aujourd'hui, on est là, on a notre bureau, on travaille en équipe, on travaille des projets en équipe. Donc quand des personnes nous confient des travaux, en fonction de la compétence clé de chacun, il y a d'autres qui sont spécialisés dans les identités visuelles, il y a d'autres qui sont spécialisés dans le flyer. Moi personnellement, je suis machine. Je ne sais pas, je ne peux pas vous rappeler que moi je suis un mercenaire, donc je fais tout ça. Mais pour moi, c'est à un niveau, on doit travailler en équipe, pouvoir satisfaire nos clients à l'échelle industrielle. On ne peut pas continuer à travailler seul dans la chambre à gauche, à droite. On doit se focaliser, on doit travailler bien. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que cherche à optimiser tes prix, cherche à mieux gérer tes clients, cherche à mieux les satisfaire sur leurs différents projets. Avant même de dire que bon, j'ai déjà mon système en place, je vais un peu apprendre le montage vidéo ou le motion design pour voir. Qu'est-ce qui t'empêche de sous-traiter des marchés en motion design chez quelqu'un? Toi, tu vas prendre encore une année pour apprendre le motion design. Prendre encore une année pour apprendre à te perfectionner dans facturer tes prix de début. Et le design, alors tu m'as dit que tu as les clients en design. Pourquoi tu ne cherches pas à optimiser tes clients en design pour avoir des bons contrats et travailler à l'équipe? Là, tu dois rentabiliser en masse industrielle. Pour moi, il est important de ne pas apprendre tout à la fois. Développe une expertise dans un domaine, sois calé dans ce domaine, mets une barre très haute niveau facturation dans ce domaine vu que tu seras expert dedans. Ensuite, tu peux déléguer aux gens. Pour moi, ensuite, tu peux travailler en équipe. Là, si tu veux même motion designer, n'est-ce pas, tu vas recruter. Tu vas dire, bon, même si tu ne recrutes pas, tu fais un partenariat. Non? Tu n'es plus obligé d'apprendre tout ça. Sincèrement, quand quelqu'un dit, je vais apprendre ceci, je vais apprendre ceci, je vais apprendre. Pour moi, c'est un peu temps. Là, c'est mon avis. Hein. Là, c'est mon avis. Moi, tu peux sous-traiter. Preuve, les personnes personnellement avec qui je travaille, ils ne sont pas infographistes. Ils prestent des services en infographie. Ils sous-traitent chez moi. Donc, tu vas voir un monsieur, il est peut-être, je vais dire n'importe quoi. Il est greffier dans un cabinet, peut-être dans une ville. Et lui, il a des marchés en design. Il a des marchés pour des grands salons de coiffure. Il a des marchés pour des grandes imprimeries et autres. Lui, il se positionne. Il dit que lui, il est un infographiste. Papa, il te dit que oui, je suis un infographiste. Tu lui confies le marché. Lui, il vient dans notre entreprise. Il nous traite le marché et on livre. Il ne connaît pas ça. Il a de l'argent. Il est riche. Son métier et toutes ces sous-traitances-là qu'il fait. Vente de véhicules et autres. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'apprendre 1000 métiers dans le domaine numérique. Parce que apprendre, maîtriser et devenir expert en ça, ça va te prendre trop de temps. Ça va te prendre trop de ton temps. Pour moi, il est mieux de calmer. Pour moi, il est mieux d'apprendre un domaine clé, devenir expert dans ce domaine clé et rentabiliser le domaine clé. Si tu as tellement de clients dans ce domaine clé, tu peux sous-traiter. N'aime pas trop demander ça aux gens, mais je préfère que tu t'abonnes sur la chaîne, me laisse un pouce bleu, un commentaire si tu veux, pour que je puisse optimiser ou bien tout autre sujet sur lequel on peut parler. Et on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo, mais sache que j'aimerais que tu t'abonnes.